Alors, Le Caire, l'une des villes les plus anciennes, les plus chargées d'histoire au monde, eh bien, elle est en pleine transformation. Et quand je dis transformation, je veux dire quelque chose de radical. C'est un effort colossal pour tisser son incroyable patrimoine antique dans le tissu d'une ville qui se veut résolument moderne. Et ça nous amène à la question centrale, la question que se pose toute ville historique. Comment on construit pour l'avenir sans tout simplement gommer le passé ? Aujourd'hui, on va justement voir la réponse audacieuse du Caire. Une réponse qui, et c'est ça le paradoxe, commence par la démolition. Regardez-moi cette différence. C'est frappant. D'un côté, le avant, un pont, des constructions un peu partout qui masquaient complètement le paysage. Et de l'autre, le après. La vue est juste spectaculaire. Pour la première fois depuis des dizaines d'années, les magnifiques façades de la mosquée Sayyeda Aïcha et de l'emblématique citadelle de Saladin sont à nouveau visibles de tous. Alors voilà, notre histoire, elle commence exactement là, avec la démolition d'une infrastructure tristement célèbre dans le quartier de Sayyeda Aïcha. Une structure qui, vous allez voir, retenait bien plus que de simples voitures. Parce que, attention, ce n'était pas juste un pont un peu moche, c'était une véritable menace que les habitants surnommaient le pont de la mort. Il était super étroit, avec une courbe en épingle à cheveux qui provoquait des accidents graves tout le temps. Oui, vous avez bien entendu, des voitures tombaient littéralement dans le vide. Donc le démolir, ce n'était pas du tout une question d'esthétique, c'était une question de sécurité publique, une nécessité absolue. Mais c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que la démolition de ce pont de la mort a fait bien plus que juste améliorer la sécurité. Elle a mené à une découverte, franchement stupéfiante et complètement inattendue. Une découverte qui a tout changé sur cette place. Il faut vraiment se mettre à leur place. Imaginez, une génération entière a grandi là, sans jamais voir cette vue. C'était comme un acte de récupération historique en fait. On a redécouvert une beauté qu'on pensait vraiment perdue sous le béton. Et forcément, une fois cette vue incroyable retrouvée, tout a changé. La perspective, la vision pour tout le quartier, ça a été une révolution. D'un coup, l'objectif, ce n'était plus juste de réparer un problème de circulation, c'était devenu comment créer une destination de classe mondiale. Un plan super ambitieux qu'on va voir tout de suite. Alors, comment on s'y prend ? Le plan est assez clair. Il se décompose en 4 grandes étapes. Chaque étape est conçue pour nourrir les autres. La promenade attire les visiteurs, les bazars et les espaces verts viennent enrichir l'expérience, et les hôtels, qui sont construits bas, offrent des logements sans jamais venir gâcher cette vue historique retrouvée. En fait, tout est lié, c'est un système vraiment bien pensé. Le cœur du réacteur de tout ce projet, si on peut dire, c'est cette nouvelle promenade. Et attention, ce n'est pas juste un trottoir amélioré, c'est un véritable voyage à travers l'histoire. L'idée, c'est de relier la mosquée Sayyeda Aïcha à d'autres trésors, comme les mosquées du sultan Hassan et d'Al-Rifaï, pour créer un circuit sans interruption au cœur du Caire historique. Mais attention, la transformation du Caire, elle ne se limite pas à ce quartier. En parallèle de tout ça, pendant que le cœur islamique de la ville se réinvente, il y a un autre projet gigantesque en cours. On change complètement de décor, direction le quartier d'inspiration européen, le Caire Khedivial, où l'idée, c'est de restaurer un autre âge d'or. Là, le projet, qui est déjà bien avancé, s'attaque vraiment à la vue d'ensemble. On refait les grandes places, on redonne leur splendeur d'antan aux façades des bâtiments. L'idée, c'est de faire revivre ce quartier majestueux qui, à une époque, rivalisait sans problème avec les plus belles capitales d'Europe. Et il y a une partie de la stratégie qui est vraiment maligne, c'est ce qu'on appelle la réutilisation adaptive. On prend d'anciens bâtiments administratifs, comme celui du gouvernorat ou de l'opéra, et on les transforme en hôtels de luxe. C'est une façon géniale de donner une nouvelle vie économique à ces bijoux d'architecture, tout en s'assurant qu'ils sont préservés pour l'avenir. Évidemment, tout ce beau travail de restauration, ça ne peut pas tenir tout seul. Ça a besoin d'une base solide pour que ça fonctionne. Et cette base, c'est l'infrastructure moderne. C'est là que des projets comme le nouvel axe Salah Salem entrent en jeu, de véritables artères pour cette nouvelle ville. Et cet axe, ce n'est pas juste une nouvelle route. Non, c'est une artère vitale conçue pour changer du tout au tout la circulation et enfin soulager ces embouteillages monstrueux qui paralysent la ville depuis des décennies. C'est vraiment la fondation qui rend tout le reste possible. Et quand on parle d'un grand projet, croyez-moi, c'est un euphémisme. L'échelle est juste énorme. Pour vous donner une idée, dans certains tronçons, on parle de 8 voies dans chaque direction. C'est une mise à niveau colossale pour une ville qui veut devenir plus efficace. Et c'est là qu'on comprend pourquoi toute cette nouvelle infrastructure est si importante. Elle n'est pas là juste pour faire joli. En fluidifiant la circulation, elle rend tous ces quartiers magnifiquement restaurés, enfin accessibles et agréables pour tout le monde, les habitants comme les touristes. Donc, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une stratégie vraiment bien pensée, sur 2 fronts. D'un côté, on a cette restauration hyper soignée des identités historiques. L'héritage islamique à Sayyeda Aïcha, l'élégance européenne pour le Caire Khedivial,
Et de l'autre, on a ces énormes projets d'infrastructure qui viennent lier tout ça pour créer une capitale unifiée et fonctionnelle. Et cette image, cette idée d'une danse délicate, je trouve qu'elle résume parfaitement le défi. La stratégie du Caire, c'est exactement ça. C'est un équilibre constant. Parfois, il faut démolir pour construire du neuf. Et parfois, comme on l'a vu de manière spectaculaire, il faut démolir pour révéler l'ancien. Alors que ce nouveau Caire prend forme, le véritable test, le vrai défi, ça va être de s'assurer que le rythme effréné de son avenir ne vienne jamais étouffer l'écho de son incroyable passé. Voilà la grande question qui reste ouverte.